On entend de plus en plus parler de crypto-monnaie. Donc, tout le monde veut devenir riche, tout le monde veut devenir millionnaire en investissant dans le domaine des crypto-monnaies. Alors, si tu suis cette chaîne depuis un certain temps, tu sais qu'ici, on parle de crypto-monnaie depuis plusieurs mois, je dirais même quelques années déjà. Le domaine de la crypto-monnaie est un pilier d'enrichissement, d'investissement très puissant, je l'ai toujours dit. Sauf que pendant plusieurs mois, quand effectivement il était possible d'acheter encore plusieurs crypto-monnaies avec une forte valeur intrinsèque, je dirais, eh bien, ça ne coûtait pas grand-chose, donc il y avait de belles positions à prendre dans ce domaine-là. Eh bien, en ce moment-là, personne ne s'y intéressait vraiment. On pensait d'ailleurs que la crypto-monnaie était liée finalement à une fraude de type pyramide de Ponzi. Voilà, on parlait d'arnaque ci et là. Quand on parlait de crypto-monnaie, on ne voyait même pas un nouvel actif, comme on avait pour habitude de le dire sur cette chaîne depuis un certain temps. Aujourd'hui, tout le monde parle de crypto-monnaie, autant sur YouTube qu'à l'extérieur de YouTube. Et en ce moment-là, tu pourrais tenter, toi aussi, de te lancer, voilà, sans vraiment analyser, sans réfléchir, mettre ton argent parce que toi aussi, tu peux, voilà, tu veux, j'imagine, comme tout le monde, t'enrichir et la crypto-monnaie peut devenir effectivement un moyen, une manière efficace d'atteindre cet objectif-là. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est simplement pour te faire réaliser que quand on parle d'investir de l'argent, il ne faut pas y aller les yeux fermés. Il ne faut pas y aller parce qu'un tel a dit que désormais la crypto-monnaie est une bonne manière de gagner de l'argent. Il ne faut pas y aller sans faire tes propres analyses. Il ne faut pas y aller, voilà, tout simplement parce que voilà, c'est un mouvement de foule. Si tu suis cette chaîne depuis un certain temps, tu sais que la meilleure manière de perdre rapidement de l'argent, c'est en obéissant au phénomène, finalement, à un mouvement de foule, en suivant finalement la masse, en se disant que nous tous, nous allons devenir millionnaires en même temps, en achetant exactement les mêmes choses au même moment. Pas du tout. Quand on parle d'investissement, il faut toujours prendre du recul. Quand tout le monde va dans une direction, tu t'arrêtes, tu marques un stop et tu prends le temps de réfléchir en te posant les vraies questions. Pourquoi est-ce que tout le monde parle de crypto-monnaie aujourd'hui? Est-ce qu'il faut acheter la même crypto-monnaie que tout le monde? Est-ce qu'il faut miser le même montant d'argent que tout le monde? Est-ce qu'il faut y aller all-in, comme on dit, en mettant tout son argent en espérant devenir millionnaire? Voilà, un coup de poker finalement. La réponse est bien sûr non. J'ai pour habitude de dire sur cette chaîne que quand la meilleure manière de gagner de l'argent, et ici on parle d'investissement, d'investir son argent dans un pilier d'enrichissement, en tout cas, c'est ma manière de fonctionner. La meilleure manière de gagner de l'argent, c'est en regardant le mouvement de foule, l'effet finalement, voilà, l'engouement que tout le monde a au même moment. Et généralement, en faisant le contraire, on finit par tirer vraiment son épingle du jeu. On finit par avoir des résultats meilleurs que la masse, tout simplement. Maintenant, si on y va un peu plus en profondeur concernant les crypto-monnaies aujourd'hui, on sait qu'effectivement tout le monde en parle. Dernièrement, j'ai eu quelqu'un qui est venu chez moi faire des travaux, réparer 2-3 bricoles à la maison. Et cette personne-là, finalement, en me posant la question, il m'a posé la question de savoir qu'est-ce que je faisais entre autres dans la vie. Je lui ai dit que j'étais un entrepreneur, que j'étais un investisseur, et tout de suite, cette personne m'a parlé de crypto-monnaie. C'était finalement la dernière personne qui, selon moi, aurait pu m'en parler. Finalement, je n'ai même pas osé aborder ce type de sujet avec cette personne parce que dans ma tête, c'est sûr que les crypto-monnaies, ça n'intéresse pas cette personne-là. Et à mon plus grand étonnement, et voilà, à ma plus grande surprise finalement, non, ça l'intéressait, mais énormément. Non seulement que ça l'intéressait, mais ça intéressait également son fils. En tout cas, j'ai compris finalement qu'on était arrivé à un point, je dirais, pas un point de retournement du marché, je dirais pas ça et je vais t'expliquer dans quelques secondes pourquoi. Je pense qu'on est arrivé à un point où voilà, la masse finalement commence à se jeter dans ce domaine-là. Et ça peut amener des opportunités, ça peut amener également des dangers et c'est un peu l'objectif de ma vidéo aujourd'hui. Au niveau des opportunités, je te dirais que il est clair que quand on investit dans ce domaine-là il y a quelques mois, comme je l'ai fait, il y a plusieurs mois, il est clair que quand on a acheté plusieurs crypto-monnaies de grande, je dirais, de grande valeur, en tout cas d'après mes analyses, à des valorisations très faibles, donc à des prix très faibles, il est évident que quand il y a plus d'investisseurs qui se lancent tout simplement, eh bien, cette masse d'argent vient augmenter finalement la valeur des investissements qu'on a eu à faire il y a plusieurs mois. Et bien sûr,
on se retrouve avec des positions qui font du x4, du x8, du x10, du x20, du x30. Dans les crypto-monnaies, on voit même parfois du x100, voire même du x1000. Donc, clairement, c'est toujours bien d'investir avant que la masse s'intéresse à un actif donné, premièrement. Maintenant, il est clair aussi que quand il y a plusieurs investisseurs débutants, plusieurs personnes qui n'ont jamais investi un seul euro, un seul dollar sur un actif quelconque, qui décident du jour au lendemain de venir en masse investir sur une crypto-monnaie donnée, on se retrouve finalement avec plusieurs investisseurs qui font un peu tout et n'importe quoi. Et ça peut marquer le début d'un revirement. Maintenant, le problème avec les crypto-monnaies, on aurait pu commencer à avoir peur d'un revirement. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se lancent en même temps. Maintenant, il y a un autre phénomène qui est propre à ce marché, à ce nouveau marché, je dirais. On a vu ce phénomène avec Internet il y a déjà plusieurs années quand Internet a commencé. C'est que quand on parle de crypto-monnaie, on parle non seulement d'un actif, d'un nouvel actif qui a de plus en plus de succès, mais on parle également d'une technologie. Et quand on analyse les marchés des crypto-monnaies, il faut également l'analyser d'un point de vue technologie. Et une technologie, généralement, elle commence, il n'y a que quelques personnes qui s'y intéressent. Après, si la technologie apporte une réelle valeur ajoutée au plus grand nombre, l'adoption de la technologie prend de la vitesse et au fur et à mesure que il y a des nouveaux utilisateurs qui découvrent cette technologie-là, eh bien la valeur intrinsèque des actifs des entreprises qui sont dans ce domaine-là, évidemment, ces entreprises actifs voient leur valorisation exploser. C'est un peu ce qu'on vit en ce moment dans le domaine des crypto-monnaies. On est dans une phase où il y a de plus en plus d'intérêt. Donc, est-ce qu'on va forcément assister à un revirement? Je pense que le marché haussier qui a commencé déjà il y a quelques mois, je mettrai d'ailleurs au bas de cette vidéo d'autres vidéos que j'ai eu à faire pour t'informer finalement du début du marché haussier. Ce marché haussier, je pense que il va durer encore quelques mois. Plusieurs annoncent un revirement potentiel d'ici décembre, mais je pense que il y a de fortes chances qu'on se retrouve avec un marché haussier qui se prolonge au-delà du mois de décembre de cette année, donc janvier, février, mars. Il faut pas oublier que les crypto-monnaies, le marché des crypto-monnaies est un marché cyclique. En tout cas, au cours des dernières années, on a vu que il s'agissait d'un marché cyclique, c'est-à-dire qu'il y avait des hausses et des baisses, et ensuite une hausse, ensuite une baisse, etc., etc. Donc, quand on investit, il faut faire attention à tous ces éléments. Quant à moi, évidemment, c'est mon opinion. Je m'attends à ce que ce marché haussier ne s'arrête pas au mois de décembre. Voilà, je n'ai pas, ce n'est pas coulé dans le béton. Et bien sûr, l'objectif de cette vidéo n'est pas de t'inciter à investir et à te dire que ça va continuer à exploser indéfiniment. Pas du tout. Par contre, d'après moi, ce marché aussi va continuer encore pendant quelques mois. Donc, les valorisations sur des crypto-monnaies comme Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, etc., XRP, le BNB, le Binance Coin. Donc, ces valorisations-là, quant à moi, vont encore continuer à exploser dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, il y a encore des affaires à se faire. Toutefois, je reviens encore à ce que je te disais au début de cette vidéo. On n'investit pas parce que le voisin nous a dit d'investir. On n'investit pas parce que tout le monde investit dans les crypto-monnaies alors qu'il y a 2 semaines à peine, on n'y croyait pas. On pensait que c'était une fraude, une grosse fraude. Et puis du jour au lendemain, on change d'avis, on commence à investir parce qu'on a peur de manquer une grosse opportunité. Pas du tout. On investit avec conviction. On investit après avoir analysé sérieusement l'actif donné. On investit parce qu'on comprend finalement ce nouvel actif qui est la crypto-monnaie. Il y a quelques mois, je te dirais qu'en parlant de crypto-monnaie avec des noms formés ou des noms ceux qui n'étaient pas initiés vraiment dans ce domaine, eh bien, c'est difficile pour un débutant de comprendre vraiment de quoi on parle. L'objectif de cette vidéo n'est pas d'entrer dans une définition précise concernant les crypto-monnaies, mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a quelques semaines, quand tu parles de crypto-monnaie à la majorité, pas grand monde comprend et du jour au lendemain, je reçois des coups de téléphone. Si et là, tout le monde me pose des questions sur les crypto-monnaies et là, je sens que le marché bouillonne finalement. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe et je sens également que plusieurs débutants, tout le monde veut s'enrichir, mais sans faire ses devoirs. Tout le monde veut s'enrichir sans comprendre. Tout le monde veut s'enrichir sans développer une stratégie efficace
avant même d'investir le premier dollar, les premiers euros tout simplement. Donc, si tu t'intéresses au domaine de la crypto-monnaie, si toi aussi tu veux saisir l'opportunité, le seul conseil que j'ai à donner ici, fais tes devoirs, investis avec conviction, investis parce que tu comprends, investis parce que tu as une stratégie claire. Autrement, c'est un danger. Autrement, tu deviens un danger pour toi-même. Et ce n'est pas comme ça qu'on investit. Le domaine de la crypto-monnaie, pour moi, est un domaine au même titre que la bourse, au même titre que l'immobilier. C'est un pilier d'enrichissement très puissant. Je n'ai pas arrêté de le dire sur cette chaîne. Donc, il faut aborder ce domaine-là au même titre que les autres actifs, bourse, business, etc. Donc, avec respect, je dirais, avec professionnalisme entre guillemets, c'est-à-dire en faisant ses devoirs tout simplement avec sérieux. Voilà le mot que je cherchais, avec sérieux, tout simplement. Voilà. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu n'es pas déjà abonné, abonne-toi et j'aimerais que tu me dises au bas de cette vidéo si toi aussi tu t'intéresses au domaine des crypto-monnaies et quelles sont finalement les crypto-monnaies qui t'intéressent. J'aimerais ça que tu partages avec nous quelles sont les crypto-monnaies qui t'intéressent et voir même pourquoi est-ce que tu as de l'intérêt sur une crypto-monnaie plutôt qu'une autre tout simplement. Voilà. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Abonne-toi, partage cette vidéo et moi je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt.